Bonjour, bienvenue dans ma discothèque, le Milton, à Baudre, juste à côté de Saint-Lô, ville de préfecture. Et normalement, le Milton, ça ressemble à ça. C'est quoi quand tu vois cette image? Vivement. Voilà, j'ai tellement envie de revoir ça. Tu penses ça le jour? Ouais, je le sais, j'y pense déjà, et je sais qu'à 2h30, je vais peut-être avoir un moment, un coup dur dans la soirée. Je vais content et pas content en même temps, quoi. Enfin, partagé, voilà, de cette année, cette année, peut-être 1 an et demi, voire peut-être 2, je sais pas, mais qui aura été hyper long, quoi. Enfin, c'est voilà, de la folie. Pendant ce temps-là, à Saint-Lô, privé de son travail et de revenus depuis plus de 10 mois à cause de la crise sanitaire, voilà comment ce patron de boîte de nuit et père de famille fait face aux difficultés tant financières que psychologiques. Je dors très mal, je suis hyper sensible au bruit. C'est-à-dire que d'habitude, je lève la fatigue du week-end, parce on est quand même un peu décalé dans notre vie, entre le week-end et la semaine. Je dormais très bien, et puis bon, les affaires allaient bien, donc je suis pas trop inquiet, quoi. Même si on en a toujours un peu quand on est patron d'une entreprise, n'importe laquelle d'ailleurs. Mais là, la nuit, je suis tout le temps en train de réfléchir. Je le dis tout le temps, je suis en train de réfléchir à ce qui va me tomber sur la goule, quoi. Voilà, donc nous arrivons en pleine campagne. Alors nous allons arriver dans une boîte de nuit, comme la plupart des boîtes de nuit, l'extérieur c'est pas très joli, hein. Moi je le dis moi-même, hein, mais l'intérieur on est... Ce club, il représente quoi pour toi? Ma vie. Ma vie, depuis que je suis plus petit, j'ai toujours... c'est pas rêvé de boîte de nuit, mais j'avais toujours rêvé d'avoir mon entreprise à moi. Quand je travaillais, je mettais toujours de l'argent de côté, et pas en me disant je vais m'acheter une maison, je vais essayer de m'acheter un commerce. C'est ce que j'ai fait en 2010. Donc évidemment, quand on l'achète, on met tout son cœur. Je me souviens beaucoup de soirées où il y avait la queue de l'entrée, là où il y a souvent le physio qui décide de qui rentre ou pas, et ça faisait ça, un L, et puis des fois jusqu'à là-bas, quoi. Des fois c'était 1h30, 2 heures d'attente pour rentrer dans la discothèque, quoi. Bon bah là, ça veut dire que toi tu as de la chance, tu ne vas pas attendre, hein. Ça va aller vite. Voilà. Les aides du gouvernement permettent à Mathieu de conserver son établissement et de payer les charges mensuelles. Ces aides s'élèvent jusqu'à 15 000 € par mois, mais comme la plupart de ses confrères, depuis la fermeture de son club, il ne s'est versé aucun salaire. Sur notre compte personnel, nous avons touché 0 €. C'est-à-dire qu'on n'a pas de RSA, on n'a pas de chômage, on n'a pas de chômage partiel. Nous sommes des travailleurs indépendants, comme la plupart des gens qui sont à SARL. Avant d'être patron de sa discothèque, Mathieu était commercial dans l'automobile, un boulot qu'il a décidé de reprendre dans les prochains jours. Et puis après, psychologiquement, ouais, effectivement, là, je vais retomber, je vais être utile. Je vais vendre des voitures, gérer un garage. Là, je redeviens utile. Là, c'est important. C'est très important, ça. Le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs a proposé de transformer les discothèques en centres de vaccination le temps de la crise. Sur 1580 discothèques en France, 130 ont fermé définitivement leurs portes. Depuis mars 2020, Mathieu déplore le traitement du gouvernement à l'égard de leur situation. Et le truc qui me fait péter un plomb, c'est quand je les entends tous les politiques, tous, de gauche, droite, milieu, en face, quand ils parlent du CHR, bordel, il y a un D, CHRD, discothèque, ils l'oublient tous. De toute façon, à la télé, encore... CHRD? Café, hôtel, restaurant, discothèque. C'est pas compliqué. Je veux dire, les mecs, ils ont fait l'ENA, ils doivent s'en rappeler quand même. Moi, désolé, j'ai qu'un bac, mais j'arrive à m'en rappeler. Mais encore hier, Véran à TF1, café, hôtel, restaurant. J'ai envie de lui taper dans le dos, sors, discothèque, on est concernés, on est dans le même bateau. Non, on est à part. Et donc de fait, on le voit bien dans le traitement, on n'est pas traité pareil que les autres.